Shavua Daf Kav Zayin. La Mishnah dit celui qui jure de ne pas faire une mitzvah et il a accompli la mitzvah, donc il a transgressé sa shavua, il est patour. Celui qui jure d'accomplir une mitzvah et il ne l'a pas accompli, est-ce qu'il est ouvert aussi sur sa shavua? Est-ce qu'il est chayav de korban aussi pour la shavua ou pas? D'après Rachamim, il est patour, la shavua n'est pas valable même pour accomplir la mitzvah, tandis que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, il est chayav. L'alacha est qu'il est patour, la shavua n'est pas valable. Donc il est patour de shavua bitou, il est patour de korban, mais il est quand même chayav malkout pour avoir transgressé le lav de shavua chav. La Gemara dit, d'abord la Gemara ramène Braïta. Dans la Braïta on voit que la Torah ne parle pas de shavua à propos de mitzvah. Quand la Torah dit que celui qui a menti dans sa shavua, il est chayav, il ne s'agit pas de mitzvah, puisque la Torah dit lehara ou lehetiv, pour le mal ou pour le bien. On verra par la suite de la sugya, d'où on apprend exactement qu'il ne s'agit donc pas de mitzvah. La Braïta ajoute, celui qui a juré de se faire du mal, il est chayav d'accomplir sa shavua. De faire du mal aux autres, il est patour, puisque il n'a pas le droit de le faire. De donner un cadeau aux autres, de faire du bien aux autres, il est chayav d'accomplir sa shavua. Jusque-là, la Braïta. Ici, la Gemara ramène trois drashot, trois possibilités pour comprendre d'où est-ce qu'on sait que la Torah ne parle pas de mitzvah. Quand la Torah dit que celui qui a menti dans sa shavua, il est chayav, il ne s'agit pas donc ni d'accomplir une mitzvah, ni d'annuler une mitzvah. Première explication que la Gemara finit par repousser, c'est de dire que, comme la Torah a dit lehara ou lehetiv, pour le mal ou pour le bien, on fait un cache entre le mal et le bien. Donc il faut que le mal ressemble au bien, le bien ressemble au mal. Donc quand on te dit que le mal, il doit ressembler au bien, il ne s'agit donc pas d'annuler une mitzvah, car ça ne ressemble pas à du bien. De quoi il s'agit? D'un mal qui correspond à accomplir une mitzvah, comme par exemple se retenir de manger kippour ou de manger du chametz à Pessah. Si c'est ça, c'est déjà du bien. C'est pas du mal qui ressemble au bien, c'est du bien. Donc, la Torah ne peut pas parler de ça, et de même inversement. De même inversement, quand la Torah dit pour le bien, il s'agit d'un bien qui ressemble au mal, donc il ne s'agit pas d'accomplir une mitzvah, et s'il s'agit d'annuler une mitzvah, c'est déjà du mal. Donc pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser pour le bien? De là, on apprend que la Torah ne parle donc pas de mitzvot. La Gemara repousse cette explication. La Gemara propose une autre explication du fait que c'est écrit dans la Torah lehara ou lehetiv, donc pour le mal ou pour le bien. On apprend de là que celui qui non seulement a juré pour se faire du bien, il est chayav d'accomplir sa shavua, comme par exemple je vais manger ce pain, mais de la même manière, il est chayav d'accomplir une shavua qui concerne le bien des autres. Donc de là on apprend de ce mot o, lehara ou lehetiv, la Torah aurait pu dire lehara ou lehetiv pour le mal et pour le bien, puisqu'elle a dit o ou pour le bien. De là on apprend de ce mot en plus, on apprend que celui qui, non seulement pour le bien qui lui concerne à lui-même, mais même pour le bien qui concerne les autres, il est chayav d'accomplir sa shavua. Or si on disait que même pour une mitzvah, pour annuler une mitzvah ou accomplir une mitzvah, la shavua est valable, donc la halacha aurait dû être que même pour le mal des autres, la shavua est valable. Et si c'est comme ça, pourquoi la Torah a-t-elle besoin d'inclure le cas où il jure de faire du bien aux autres? Si déjà pour le mal, il est chayav d'accomplir la shavua, kalvachomer que pour le bien, il est chayav. Et du fait que la Torah nous apprend que la shavua est valable quand il jure de faire du bien aux autres, on déduit de là que pour le mal, la shavua n'est pas valable. Donc la Torah ne parle pas d'une shavua qui concerne annuler une mitzvah, ou même de l'accomplir, puisqu'on a besoin que ce soit l'ara ou lehetiv, donc le positif comme le négatif. La Gemara dit que cette dracha-là n'est valable que d'après celui qui pense que si la Torah avait dit l'ara ou lehetiv, on aurait su de nous-mêmes qu'il s'agit de l'un ou de l'autre. Mais d'après le Madamar qui pense que la Torah a besoin de préciser l'ara ou lehetiv, donc pour le mal ou bien pour le bien,
Si la Torah n'avait pas dit Léhara o Léhétiv, pour le mal ou pour le bien, elle aurait dit pour le mal et pour le bien, j'aurais cru qu'il s'agit des deux ensemble. D'après ce man de Amar, le mot o, il n'est pas supplémentaire, il ne vient pas pour une dracha spéciale pour inclure celui qui jure de faire du bien aux autres. Donc ce mot-là, donc d'où est-ce qu'il apprendrait cette halakha-là que la Torah ne parle pas donc d'une choix de mitzvah? La Gemara dit une autre dracha, une troisième dracha, du fait que ce man d'Amar pense qu'on est d'Orash les psukim comme Rabbi Akiva qui pense que les psukim ils viennent de Ribouy ou Miout, ils ne viennent exclure qu'une seule chose, et pas comme le man d'Amar qui dit qu'on est d'Orash les psukim Bekal ou Prat, mais Beribouy ou Miout, donc il faut exclure qu'une chose des psukim, et pas plus que ça. La première chose à exclure des psukim, c'est une chevoie qui viendrait annuler une mitzvah. Donc de là, on apprend déjà que la chevoie de la Torah ne concerne pas une chevoie qui viendrait annuler une mitzvah. Ensuite, la Gemara revient à la marloquette de Rabbanan et Rabbi Yehuda ben Betera, que d'après Chachamim, la chevoie n'est pas valable même s'il a juré d'accomplir la mitzvah, tandis que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, la chevoie est valable. Les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda ben Betera, comment dire que la chevoie d'accomplir la mitzvah est-elle valable alors que la Torah a besoin, que la Torah demande que la chevoie soit shayar, que la chevoie puisse exister aussi bien en oui qu'en non, en faire que ne pas faire. Or, ne pas faire la mitzvah, et dans ce cas-là, la chevoie n'est pas valable. Donc, de la même manière, la chevoie ne devrait pas être valable quand il dit qu'il jure d'accomplir la mitzvah. Ça, c'est la question que Chachamim ont demandé à Rabbi Yehuda ben Betera. Qu'est-ce que répond Rabbi Yehuda ben Betera? Rabbi Yehuda ben Betera, il dit que puisque nous avons appris de la dracha, que celui qui jure de faire du bien aux autres, il est patour, alors que ça n'existe pas au négatif, donc il ne peut pas jurer de faire du mal aux autres. Donc on voit que même si la chevoie, elle n'a pas deux faces, elle n'a qu'une seule face, qui ne contredirait pas la mitzvah, mais au contraire d'accomplir la mitzvah, eh bien la chevoie est valable. Ensuite, la Gemara rentre dans un nouveau sujet, celui qui dit chevoie que je ne mange pas ce pain. Donc c'est une Mishnah. Cette Mishnah-là nous dit trois halachot. Première halakha que dit la Mishnah, celui qui dit je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas le manger, je jure de ne pas le manger, il n'est chayav s'il a mangé qu'une seule fois, qu'un seul korban. Deuxièmement, dit la Mishnah, ce sont des shvuot bitouy. Donc cette shvuah-là de ne pas manger du pain, elle s'appelle une shvuot bitouy, sur laquelle on est chayav bemezid karet, beshogeg, korban, olev yored. Shvuat shav, dit la Mishnah, on est chayav bemezid malkut, makot, et pas karet, et beshogeg il est patour. Dans la Mishnah suivante, dans le daf prochain, on verra qu'est-ce que shvuat shav. La Gemara précise, celui qui dit je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas le manger, il n'est chayav qu'un seul korban. Car il y a une différence entre ne pas manger et ne pas le manger. Ne pas manger, il est chayav même s'il a mangé un kazaït. Ne pas le manger, il n'est chayav que s'il a mangé tout le pain, toute la totalité du pain. Ce qui fait une différence entre les deux cas suivants. S'il a dit je ne vais pas manger ce pain, je ne vais pas le manger, la deuxième chevoie, elle est en trop. Elle est en trop parce qu'à partir du moment où il a juré de ne pas manger même un kazaït, évidemment qu'il ne va pas manger la totalité du pain. Tandis que s'il a dit le contraire, je ne vais pas le manger, je ne vais pas, et il répète une deuxième chevoie, je ne vais pas manger ce pain, puisque la première chevoie concerne toute la totalité du pain, et la deuxième chevoie, elle vient ajouter même un kazaït du pain, qu'il soit interdit. Donc si finalement il consomme tout le pain, il est chayav deux chevuot, sur la première et sur la deuxième aussi. Dernier sujet du daf. Celui qui dit je ne vais pas manger ce pain, je ne vais pas le manger, je ne vais pas le manger. Trois chevuot. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'il n'est chayav qu'un seul korban. Pourquoi est-ce que la Mishnah a-t-elle besoin de répéter trois fois, trois chevuot? Répond la Gemara pour nous enseigner une halakha que si il a été chez le Chacham
et le Chacham lui a été matir une chevoie, il a annulé une chevoie. Il a annulé la première chevoie, la deuxième, elle tombe, elle est chal. La Gemara ramène une halakha qui ressemble à celle-là. Celui qui a dit 2 fois qu'il sera nazir, et il a compté une fois 30 jours de nazirout, et même il a préparé son korban, et puis après il a été matir sa nazirout, il allait chez le Rav en disant qu'il regrette sa nazirout, on lui a fait un atarat nedarim. Donc sa première nazirout a été annulée. Il peut considérer que les jours de nazirout qu'il a comptés sont les jours de la deuxième nazirout. Donc les jours qu'il a déjà fait pour la première nazirout, ils sont valables en tant que la deuxième nazirout. Donc ici aussi on voit qu'une fois qu'il a été matir la première nazirout, il a annulé la première nazirout, la deuxième nazirout, elle tombe directement. La Gemara dit, on n'a pas de là une preuve pour notre cas de Shavuot, à savoir dans un cas où la deuxième Shavuot au début n'était pas tombée du tout, n'était pas chal du tout. De dire que si le Chacham il lui fait atarat nedarim sur la première Shavuot, la deuxième Shavuot elle sera chal. Ça c'est un plus grand chidouche, mais quand même, les deux halachot sont vrais. Donc aussi bien si la deuxième Shavuot n'a pas du tout été chal au début, et après que le Chacham il est matir la première Shavuot, la deuxième elle est chal. Donc ça c'est un vrai chidouche. Et de la même manière, un moins grand chidouche à propos de la Nézirout, où les deux Nézirouyot, elles étaient déjà chal, il était déjà mechuyav depuis le début de faire 2 fois Nézirout. S'il a fait une fois sa Nézirout et qu'après il était matir sa Nézirout, il peut considérer que ces premiers jours sont valables pour la deuxième Nézirout.